Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast édition brunch matinale. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Benoît. Ouais. Jour 4 du FME, comme vous voyez son entrain. Ouais, c'est ça. En fait, on pourrait croire qu'il est fatigué, il est tout le temps de même. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mets ça sur le couvert de l'implication. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, t'es Mais juste... dans le fond, t'as juste pas de joie de vivre. Non, il est juste désagréable, c'est ça. C'est ça. Il aime pas le monde, en fait. Je sais pas pourquoi il s'implique Bon, ben, toujours salut. dans des Mais dans pourquoi des il fait un événements. podcast s'il aime pas le monde? C'est ça l'affaire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en même temps. C'est une manière de tester la patience de nos invités. Jour 4 du festival, j'allais dire de musique, d'humour émergent. Ouais, tu te de trompes David. pas mal, hein? Je me trompe pas mal. Il a fallu que je te reprenne sur Facebook. Oui. Oui, c'est Ah vrai, ouais? c'est vrai, j'ai écrit. J'ai commenté, il a écrit, il partage un de nos posts, il est comme blablabla FME, j'ai commenté FHE, hihihi. En même temps, un H puis un M, tu sais, c'était une barre. C'est vrai que ça se ressemble dans le fond, hein? Ça se ressemble pas C'est mal. notre erreur, on n'aurait pas dû s'appeler de même. Mais en même temps, je trouve ça cool parce que je pense je parlais de ça, je me souviens pas avec qui, mais avec quelques humoristes, puis tu sais, c'est un peu la vibe du FME des premières années, je trouve. Ouais. Il y a un peu ça, tu sais, vraiment. C'est Un très- peu moins de musique, mais un peu de musique Ben, quand même. c'est On a eu ça. de la musique cette année, mais oui. On va vous saluer d'ailleurs, on va vous présenter Camille Dallaire, responsable présidente du comité du Festival d'humour émergent. Très mérité. Yeux Très mérité. fatigué d'organisatrice. Hein? Et porte-parole, Gabriel Létromaison. Yeah! Bon matin! Faites du bruit! Bon matin! Hey, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce matin! Pas sûr que je me suis encore remis de ce que j'ai vécu hier Oh. soir. C'était incroyable. C'était vraiment- Magnifique. Revivre C'était tout bien, ça. hein? C'était wow. Puis ça, là, tout ça, c'est grâce à Camille. Ouais. C'est grâce à Hélène, c'est grâce à son équipe parce que elles m'ont contacté. Mais c'est ça que tu me disais hier. Tu me disais, moi, j'ai comme lancé ça dans l'univers que genre peut-être que ça pourrait marcher. Puis moi, quand tu m'as fait la demande, j'ai comme, oui. C'est sûr que je viens à Rouyn, que je m'en vais à Rouyn-Noranda, que je m'en vais chez vous. Ça fait- Hey, en plus, ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venue ici. C'est beau, Rouyn-Noranda, là. On est allé marcher sur le bord de l'eau. J'ai vu... là, je l'ai comme baptisé l'île aux mouettes. Ça se peut-tu? Elle s'appelle- Ouais, c'est pas mal son surnom, OK. je pense. moi. OK. Elle s'appelle de C'est même. son nom. Parce qu'il y avait l'air d'avoir un méchant party sur l'île aux mouettes Ouais. hier. C'était quelque chose, mais j'ai passé du bon temps. J'ai pas été ici très longtemps. Je repars tout à l'heure vers ma maison. Mais ouais, quelle belle soirée. Je sais pas s'il y en avait qui étaient présents hier. Oui, OK, oui. Yeah. Yeah. Hey, non, mais vous êtes incroyables, là, tu sais, puis vous êtes là ce matin encore avec bravo, nous. bravo, Merci bravo. beaucoup. Merci d'être là avec vos beaux petits fruits, vos cafés, Vos petits fruits, oui. vos croissants. Oui, quel beau petit déjeuner. Ouais, cette année, on n'a pas oublié le public. Hey, on peut dire tout de suite merci au Saint-Exupéry. Oui. Vraiment. Merci. Bonne belle applaudissement pour le Saint-Ex. D'ailleurs, je veux juste le dire, là, je suis allée déjeuner là hier matin, puis c'était très, très bon. Super beau service. J'ai été servie par Marie, si jamais Marie nous écoute. Allô, Marie, merci beaucoup. Puis aussi, je veux juste le dire, mais Horizon Thaï, hier soir, comme repas, là, wow, j'ai mangé un pad thaï incroyable, avec du tofu dedans. Ouais, je voulais faire ma végane hier. C'était bon, je suis pas toujours végane, mais tu sais, j'aime manger vegan aussi. Bref, c'était délicieux. Merci beaucoup aux deux restaurants. Une bonne Très main apprécié. d'applaudissements aux deux Oui, restaurants. merci. Ouais. D'ailleurs, avant qu'on poursuive, vu qu'on parle des restaurants, Ben oui. je veux juste faire une petite parenthèse. Pascal du Saint-Exupéry, pendant le FHE, jour 1, elle me texte. Allô Camille, t'as sûrement pas eu le temps de manger aujourd'hui. Est-ce que t'aimerais que je vienne te porter quelque chose? Je suis comme. Oui, maman. Oh, c'est gentil. Quoi? Genre, t'es-tu. Ça se peut-tu quelqu'un fin de même, genre? Fait que bref, allez tous au Saint-Exupéry à tous les jours. Parce que c'est ouvert tous les jours. Ah ouais, c'est écrit ça? Ben oui, toi. ben ouais, c'est écrit là. Ben C'est oui. ça, c'est ouvert tous les jours. Fait que vous Tous les attendez. jours, mais- Arrêtez de faire l'épicerie, ça vaut pas la peine. Allez manger du Saint-Ex. C'est vrai que c'est facile en événement d'oublier de manger. Oublier Oui. tous les besoins essentiels. On Boire. dirait qu'on oublie ça. Boire. Ouais, Être ben, hydraté. c'était pas tant que j'oubliais, c'était plus j'étais pas capable. Ah oui, OK. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de parler de ça. Là, c'est... Ben, en même temps, c'est intéressant. Le Pourquoi monde t'es- mange. Bref. Comment va ta gastro? Fait que ça a été une belle fin de semaine. Ben ouais. Ouais. Ouais.
Ben ouais. Tu dois être fière quand même, là. T'as Ben- quel âge, Camille? Ben, c'est parce que là, tantôt, je disais 32 parce que ma fête, c'est au mois d'octobre. Puis ma mère, elle fait tout le temps ça, elle. Elle dit tout le temps l'âge, genre un an d'avance. Mettons, quand je vais avoir 32, elle va commencer à dire que j'ai 33. Ben oui. OK, ouais. Fait que là, je fais la même affaire. Fait que là, je dis déjà que j'ai 32, mais j'ai 31. T'as 31 ans. Ouais. Wow. Non, mais quand même, c'est d'avoir beaucoup de leadership, c'est d'être créative. C'est gros, là, monter un festival. Là. Hey, c'est pas supposé être mon éloge, j'en ai supposé parler. Non, mais de moi, toi. je suis impressionnée de toi. Qu'est-ce qui se passe? On a 1 heure à combler, on a le temps en masse de faire le trouve ça tour. beau. Poser des questions à Gabriel, je peux-tu juste m'en aller? OK, première question. Comment tu trouves Camille? Alors, je vais poursuivre sur ma lance. Non, c'est ça, mais je trouve. Non, mais c'est vrai. Sois fière. Puis, tu sais, je veux dire, je suis sûre que tous les gens de Rouyn-Noranda qui ont participé au festival, qui participent encore ce matin, tu sais, c'est impressionnant, là, d'avoir de la drive comme toi. Puis, continue ça parce que tu donnes des belles opportunités puis des belles scènes à plein d'artistes, tu sais, qui commencent puis tout ça. Puis, ils vont s'en rappeler d'être passés ici. Là. Moi, je vais m'en rappeler, en tout cas. Parce qu'en plus, il y a comme genre des cotons ouatés avec ma face dessus. Ça, je suis un petit peu comme très wow. J'ai jamais vu ça. C'est quand même drôle, parce que tu sais, c'est un mix, il y a un Nokia dessus, ta face, des flammes et des papillons. C'est un petit beau combo. Ouais, c'est vraiment une belle idée. Merci. D'ailleurs, j'en ai un, fait que je repars avec un beau coton ouaté chez moi. Yes, sir. Peut-être qu'on peut faire la transition sur le thème. Ouais. Pourquoi, Camille? Pourquoi quoi? Le thème, c'est Le thème des années 2000? Oui. Ben, pourquoi pas? Ben, c'est sûr. Hein, c'est surtout ça qu'on se demande. Non, mais les années 2000, tu sais. Allô? Genre les meilleures années, là, outre le fait que, ben, tu sais, l'ouverture d'esprit et tout. Mais, non, mais tu sais, je veux dire, les chokers, les plateformes, les pattes d'éléphant, je veux dire, quoi ne pas aimer? Puis après ça, je veux dire, en fait, c'était un tout, là. Tu sais, je veux dire, Gabi, attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Le feu. Je veux dire, Ouais, c'est ça. bon, il y a les feux de forêt qui ont tous scrappé notre promo, mais je veux dire... Ça, c'était quelque chose, hein? On s'est parlé cette semaine avant que j'arrive à Rouen, puis là, elle me dit, tu sais, Gab, elle dit, on a comme un petit peu, genre, changé notre stratégie de... En tout cas, c'est parce que c'était attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux, puis là, j'étais comme... Puis moi, je l'ai appelé cette semaine, je dis, mais là, je veux dire, est-ce qu'on peut respirer, genre, dehors? Tu sais, comme, écoute, je sais ça. Mais tu sais, ça, j'ai regardé une nouvelle 2 fois, puis j'ai fait, ben voyons donc, tu sais, c'est la fin du monde. L'apocalypse. Mais tu sais, je ne minimise pas tout ce qui s'est passé, puis c'est difficile pour tellement de gens qui ont été évacués, puis tout ça, là. Ouais. Mais complètement, puis je leur envoie plein d'amour puis de réconfort, mais tu sais, c'est sûr que oui. Puis là, je suis arrivée ici, puis j'ai fait, OK, non, ça... Puis il y a plu, puis tu sais, c'était comme... Ouais, on a été chanceux, là. Là, j'étais là, aussi, le monde, ça va leur faire du bien. Ouais. Ça va leur faire du bien d'aller rire. Tu sais, comme on a besoin dans des moments difficiles, on a besoin on a besoin du sentiment de communauté puis de bonheur. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous fait du bien. Fait que je pense que en tout cas, le festival était déjà là, mais il a fait du bien encore plus, d'après moi. Vous avez lancé en même temps une petite campagne, une remise de dons là, sur les Ouais. ventes de la merch, dans le fond. Fait que c'est une belle façon de... Vente de merch et de billets. Oui, OK. Ah, sur la vente de billets Wow. aussi. Ah, Ouais. c'est cool, ça. C'est cool. 1$ par billet vendu et par article promotionnel vendu. On va mettre ça dans une cagnotte qu'on va remettre à la Croix-Rouge. Oh, bravo, j'aime ça. Ben, il y a des Génial, t-shirts, gang, génial. Ben OK? oui, gang. Acheter de la merch. Si jamais ça vous tente de Vous allez participer à ça, en tout cas, très belle initiative, vraiment. Ouais. Ben, c'est parce qu'on se sentait mal de faire genre attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux, puis pas rien donner à personne. Tu sais, on était comme, il me semble qu'il y a de quoi de. Non, mais en même temps, si t'es sinistré, viens rire. Ouais, mais en même temps, t'as pas de maison. Ben, c'est ça, tu coucheras dans l'entrée du Paramount. Là. On va s'arranger. Nous, on dort c'est ça, en dessous de la scène. On va te faire un trou. Mais je sais que ça avait été un pas pire stress quand le début des feux de forêt, là, on faisait on n'est Les pas... événements annulés, tu sais. Ouais. Beaucoup. Même, là, Ouais. À la SAR, le rodéo a été reporté, tu sais, des trucs comme ça. Fait que... Pas avoir Amos. Ben, je veux dire, en événementiel, tout est un pas pire stress, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es tellement C'est dépendant de De tellement tout, de choses. là, là. c'est Ouais. ça, c'est comme... Puis c'est toutes des imprévus de dernière minute que t'es comme, bon, comment on va trouver une solution à ça dans 5 minutes? Ouais, c'est ça. Exactement. Puis c'est de déplacer les gens, tu sais, de les Ouais. informer aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Merci au Paramount, d'ailleurs. d'avoir, Ouais, d'avoir vraiment, de embarqué nous avoir accueillis. Mais implanté. hey, juste
parenthèse, là, c'est tellement une belle place. C'est comme, parce que je suis montée aux toilettes, puis là, je voyais des photos. C'est 1948, cette bâtisse-là. Il y a de l'histoire. Hein? C'est de l'histoire. Moi, wow! Puis, tu sais, de voir la billetterie du temps. Pour aller c'était un cinéma, en fait. Puis, tu sais, c'est ça, je disais à mon amoureux, j'ai aïe, c'est 36 cents, tu sais, dans le temps, aller voir, tu sais, c'est fou, là, l'inflation, là. C'est ça. Malade. Ça dure depuis longtemps. Dans ce temps-là, tu pouvais t'acheter une maison, c'est nice. Ouais, c'est ça. Tellement. Hey, À mon cette heure, Dieu. genre, t'as un bon salaire puis t'as un 4,5 sur Matapédia, là. Fait que... Je parle par expérience. Oh là là. Mais justement, hier, tu étais en spectacle avec la gang de Mixmania, le show d'humour. Oui. Comment ça s'est passé, la rencontre avec cette gang-là? Écoute, ben premièrement, ben c'était, je connaissais qui? Ben je connaissais personne. Moi, je suis arrivée là puis j'ai fait wow, quelle belle découverte, Vincent, super gentil, super talentueux. Toute leur couleur à chaque humoriste. C'est le fun de partager des loges avec des artistes aussi, tu sais, c'est comme Charlie, là, tu sais, Charlie, quand je suis arrivée, mon Dieu, tu sais, il dit OK, je capote, puis c'est super fin en plus, puis c'était vraiment des belles rencontres, puis ouais, c'est ça, de partager la loge avec eux, de voir leur talent aussi, tu sais, c'est ça, des nouveaux talents aussi, tu sais, moi, ce que je me dis, c'est que le public a la chance de les voir à leur quand les ailes commencent à éclore, le balbutiement de, tu sais, puis ça, vous êtes témoin de tout ça, puis c'est pour moi, c'est beau de voir ça, quelqu'un qui est un artiste. Il y en a là-dedans là, qui vont percer, là, tu sais. Et d'autres, non. Ben, c'est la triste... On le sait tout, c'est qui. On sait tout, c'est qui. On le sait tout. On a un palmarès sur YouTube, allez voir. Ouais, puis en tout cas, puis d'aller chanter Come on everybody, c'est le temps de s'envoler. Toi et moi jusqu'au sommet. Toi et moi, on n'arrêtera jamais. Come on everybody, c'est le temps de s'envoler. Toi et moi jusqu'au sommet. Toi et moi, on n'arrêtera jamais. Pas pire, La hein? terre paraît si petite. Plus d'en haut, le corps est en orbite. On peut pas aller plus loin, on va se faire Ça flaguer faisait- sur Facebook, là, c'est sûr. Non, mais pouvez-vous croire, gang, que ça faisait 21 ans que je n'avais pas chanté cette chanson? Ouais, c'était ça ma question. Je t'ai écrit 21 ans déjà. Tabarnache, hein? Ça a-tu été... Est-ce que tu t'y pratiquais? Ben absolument, Ouais, tu sais, j'avais plus du tout les paroles. Ben quoique pas tant que ça, il y a des paroles qui me sont revenues vite demain. Je me dis, ça s'est imprimé, tu sais, c'est fou comment le cerveau est fait là pour l'apprentissage. Là, cette chanson, Mais c'était vraiment bon, tu sais. Pour vrai, c'était une bonne chanson, puis 1, 2, 3, hit it. Je trouvais ça, ce bout-là. Je pense que écoute, je vais pas me tromper, je pense que c'est Marc-André Bourbonnais. Qui est un gars avec qui j'ai fait des chansons aussi sur mon deuxième album, qui vit maintenant à Toronto, en tout cas, un Québécois super sweet. Et, attends, je suis en train de perdre mon idée. Ah, c'est ça. C'est que ça fait 21 ans que j'avais pas chanté ça. Puis, il y a eu plein de gens qui ont pris des stories hier, tu sais, puis qui me les ont envoyées via Instagram. Et là, j'en repartage. Puis, genre, hier soir, à quasiment 11h30, minuit, j'ai Julie Saint-Pierre de Mixmania qui m'écrit, qui a regardé une de mes stories et a fait « Oh my God! » C'est comme... Là, j'ai écrit, j'ai dit « Écoute, Julie, j'ai dit, ça faisait longtemps en tabarnouche que j'avais pas chanté cette chanson-là. » Je dis « Mais juste pour que tu saches, la salle... » chantait au complet la toune, tu sais. Fait que je suis pas retournée dans mes messages, mais je sais que ça va l'avoir touché, puis je vais lui glisser un mot, évidemment, que c'était dans le cadre du FHE. C'est un show Donc, qui ont roasté Mixmania de bout à l'autre en plus. Fait que, ils ont été à l'hommage pendant longtemps. Benjamin, il a mangé le calice hier. D'ailleurs, Julie, sont allés creuser son Facebook. Ben oui, c'est ça pour aller chercher des vieilles photos. Ouais, puis c'était du roast, mais ça témoignait quand même justement de l'amour Ben qu'on oui. a profondément puis qu'on a pour eux autres. Là, Du tu sais, roast, ce qu'on a c'est de vécu, l'amour, là. c'est ça. Ouais, tu peux pas roaster quelque chose Point. qui t'a haï. Non, c'est ça. Mais c'était une bonne idée, je trouve, de ramener ça. Puis ça revient à ta question aussi, tu sais, pourquoi les années 2000? Mais je pense que... Puis ça fait longtemps, là, je trouve que ça fait longtemps qu'on vit ça en tant que société, là. Je trouve qu'on est nostalgique, les humains. En tout cas, Ben oui. je vais parler Ouais. pour nous, là.
on est vraiment dans la... Puis je suis sûre que, tu sais, ça vous parle ce que je veux dire, mais on a besoin... On dirait que c'est réconfortant de retourner quelque part dans le passé, puis dans nos vieux souvenirs, nos beaux souvenirs, puis... Je ne sais pas si... je sais pas. C'est drôle parce que j'ai comme plein de pensées par rapport à ça. Cette nostalgie-là qu'on a. Tu sais, moi, quand je suis sortie, quand j'avais 17 ans, mon premier album, je suis arrivée dans les derniers temps où on vendait encore des CD, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis des cassettes. Ça se vendait encore, tu sais. Wow! Ouais, c'est fou, là, mais c'est... Puis, je te dirais, là, 2-3 ans, là, après ça, tout a switché. Là, c'était les streaming en ligne, les chansons qu'on perdait tout. LimeWire, Ouais, tout ça. Ouais. Là, c'était comme l'industrie là, de la musique. Puis, tu sais, je veux dire, veux pas, ça a touché, c'était mondial, mais veux pas au Québec, tu sais, je veux dire, c'est quand même une petite, petite industrie immense, là, mais musique, société francophone dans une marée anglophone d'un continent immense, tu sais, je veux dire, ça a touché, ça a été difficile pour les artistes, là, tu sais, c'est une coupure de revenus aussi assez phénoménale, c'est un modèle qui change complètement. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, que tu sais, normalement, ben, t'achetais un disque, ben, l'artiste faisait un pourcentage. Puis, là, là, il y avait une sélection de chansons que tu peux faire. Moi, je veux juste la 8. Oui, c'est ça. Moi, la payer 99 cents. Là, aujourd'hui, ce serait 40$, mais mais c'était ça. Tu n'achetais plus un album au complet. Tu achetais juste les chansons. Fait qu'en tout cas, ça a revenu comme au single de... Tu sais, dans le temps, c'était ça, là, des singles des années 60, tout ça, je pense. Puis des EP, là, qui des plus petits courts albums. C'est ça, exactement. Mais en fait, tout ça pour faire un lien avec la nostalgie, c'est que c'est comme si j'ai l'impression qu'on a comme... Je sais pas si les artistes on a eu peur, on a comme moins produit de musique, on a comme wow, tu sais, puis en tout cas, je sais pas c'est quoi qui fait qu'il y a une nostalgie comme ça, mais je la sens tellement là chez le public là qu'on veut se rappeler de nos vieilles chansons, mais comme etc. là, j'ai l'impression qu'elle vient de sortir. Elle est sortie il y a 23 ans, mais elle joue tellement à la radio. Écoutez, j'ai fait énormément de shows télé dernièrement, là, depuis 2-3 mois. La Tour, bonsoir. J'ai été invitée à des Salut, bonjour. J'ai fait beaucoup de des journaux, tout ça. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que le monde aime tellement? Mais c'est ça. Il y a comme... Je pense qu'il y a un réconfort aussi. Ben, je pense avec ça. Je pense que chaque génération est comme nostalgique d'un pan de sa vie qui est comme l'enfance, tu sais, comme la fin de l'enfance. Je sais pas trop. Là, qu'est-ce que consommé culturellement pendant ces années-là? Ouais, c'est ça. Tu sais, comme les vieux, mettons ma mère. Tu sais, genre, elle doit être nostalgique, je sais pas, moi, des tunes des années 20, genre. Ben non, mais c'est sûr que nous autres, mettons, on se dit pas, c'était-tu bon Symphorien? C'est genre, je sais même pas c'est quoi. Même Symphorien, etc. Ben oui, c'est ça. Ben, ouais. Mais c'est ça, tu sais, mettons, nous, on est comme, oh my God, etc., Gabriel Tour-Maison, c'est comme, hier, c'était la plus belle soirée de ma vie, là. Genre, je peux mourir aujourd'hui, là. Je le ferai pas! Tout va bien! T'es trop belle! Je pensais que, tu sais, comme hier, je pensais pas que ça allait pouvoir topper ça, mais là, on vient de chanter la tune avec elle sur scène. Là, je peux mourir pour elle. On a chanté Toucher le ciel, on n'a pas chanté, etc., pardon. C'est ça, ouais. Un regard, tout a changé. Je suis tombée en amour. Il fixe, insolite, qui m'habite nuit et jour. Plus de remise en question. J'ai plus envie de suivre les indications. Non, plus envie de faire comme il se doit. C'est terminé, c'est décidé. Je fonce droit sur toi, baby, quand tu danses. Les choses que je pense, oh l'indécence, toi et moi, etc. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ce soir, je veux faire avec toi, l'etc. Wow. Mais la vraie cool. question dans cette chanson-là, c'est quoi l'etc? C'est genre de question. On fait les bébés.
maintenant que t'es adulte, on peut y répondre. Ouais, c'est quoi le. Hey, puis c'est drôle parce que j'aime beaucoup cette question, en fait. Parce que, tu sais, moi, c'est vrai que c'est une chanson qui est quand même osée dans les paroles, on s'entend. Oui. Et c'était l'époque aussi, il faut se rappeler, de Britney Spears, de Christina Aguilera, des Spice Girls, Backstreet Boys, tout ça. Tu sais, il y avait beaucoup de chansons plus osées, olé, olé, tu sais, etc. Moi, quand je l'ai enregistré, j'avais 17 ans. Puis. Fait que c'est pas légal, dans le fond. Non, mais c'était très drôle parce que, je sais pas, je me trouvais bien drôle quand je répondais ça, tu sais, mais des journalistes qui me demandaient, qui se plaisaient à me dire « Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « etc. » J'étais comme, ben pour moi, c'est comme tout ce qui s'ensuit, là. Je veux dire, on peut aller manger un Big Mac, je sais pas, tu sais. Pour moi, c'est genre, gars, j'irai pas là, OK? Je sais qu'est-ce que tu veux que je dise, je vais pas le dire. Bon. Ah, mais ça aurait été parfait si tu tiennes ça, là. Tu sais, hey, c'est pour manger un Big Mac, c'est ça. C'est Ben ça, oui, la toi et toune, moi, puis on tout le mange temps, tout le long. c'est ça. C'est parfait. Ouais. Ben, on pourrait changer les paroles. Toi et moi, on mange un Big Mac. Mac. Attention, le feu! Non, je sais pas. Ouais. Ou ben, Ça, le feu, dans le fond, c'est toi la et poêle moi. à griller dans ce temps-là. Non, toi et moi, on mange un pad thai de horizontal. Wouhou! OK. C'est plus santé, OK? Bon. C'est très drôle. Comment c'est arrivé, ça, la musique dans ta vie? Comme ça, c'est quelque chose que t'as couru après? Ou... Oui, oui, j'ai été bien privilégiée, je te dirais. OK. Dans le sens que moi, tu sais, je chantais comme un peu tout le monde chantait quand il était petit. Tu sais, je veux dire, je m'amusais, puis bon. Mais moi, j'étais comme tellement une grande rêveuse, puis on parle de nostalgie. Moi, là, j'écoutais genre Robin et Stella dans le temps. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Ouais. C'était-tu bon, Robin Stella, avec le Oups, puis le Rapidotron, puis mon oncle Darius, puis... Puis La promotion du transgenre. Ben c'est ça. Robin, c'était une femme, finalement. Moi, ça... Ah, pour vrai, OK. Bref, j'étais allée même les voir en show tellement je les aimais. Ah Ils avaient ouais? fait une Ça, je tournée savais de pas qu'il y avait des spectacle. tournées. Ils ont Ah oui, fait ils une faisaient tournée, des ils ont même tournées. fait un disque. Ah ouais? J'avais acheté le CD. Ouais. Fait que, bref, j'aimais beaucoup Robin Stella, puis je trouvais que... À un moment donné, j'ai dit à ma mère, « Maman, est-ce que je pourrais faire comme eux? » Elle a dit, « Ben oui, tu pourrais devenir comédienne. » C'est ça que tu veux dire? Je dis, « Oui, OK, parfait. Bon, ben moi, j'aimerais ça être comédienne. C'est ça que je voudrais faire dans la vie. » Fait que j'ai eu... Tu sais, je viens d'une nombreuse famille. On est 6 enfants chez nous, je suis l'aînée. Ouais, quand même. Petite famille très modeste. J'ai grandi à Saint-Lin-et-Laurentide. Mais j'ai toujours eu des parents quand même qui m'ont beaucoup encouragée dans le côté artistique, en fait. Fait que j'ai pris des cours de danse, j'ai pris des ateliers de chant, j'ai pris des ateliers de théâtre. Puis à un moment donné, je sais pas, c'est comme... mon souvenir, c'est que genre à 14 ans, je suis dans la forêt à côté de chez nous, puis je chante dehors avec mes amis, puis là, je me mets à essayer d'imiter des chanteuses, tu sais, autant Céline que Mariah Carey, ou bien... je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette chanson-là, j'arrêtais pas de la chanter. C'est une Française, Moïse, quelque chose... Mylène Farmer? Non, ça dit... Rock Terrio. C'était une belle tune, c'est genre... Rock J'ai Moïse Terrio. découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Ces 4 phrases-là, c'est ce qui m'a révélé dans mon petit cœur que j'avais le goût de chanter dans la vie. Ah ouais. C'était une chanteuse française qui s'appelait Terry Moïse. Terry Moïse. Ouais, Terry Moïse. Puis je l'imitais, puis je chantais comme elle, puis tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « OK, je pense que c'est ça. » Puis j'ai chanté à l'église à Saint-Lin pour Noël. Je chantais Glory Hallelujah. La bande sonore a arrêté en plein milieu de la toune. J'avais l'instinct de la chanteuse qui est capable de poursuivre puis qui n'a pas gelé sur place. J'ai continué, là, puis après ça, j'ai fait un autre spectacle à l'Aréna de Saint-Lin. Tout de suite, un aréna. Tout de suite, là, j'étais rendue dans l'aréna. Hey, écoute, je chantais, un aréna après ça. Mais c'était comme le petit récital de la gang qui prenait les ateliers de chant. J'avais chanté My Heart Will Go On de Céline Dion. Il m'avait fait faire une grosse robe. Il m'avait fait faire une devanture de bateau. Écoute, c'était hot. J'avais 15 ans. Il y avait de la scénographie, là. C'était hot. OK, Puis après ça, j'ai rencontré c'était ma prof de théâtre qui a dit, moi, je veux être ta gérante, genre.
Je veux comme... Ah Puis ouais? j'ai rencontré tout de suite Guy Saint-Onge, puis Guy Saint-Onge m'a fait faire... Je sais pas si vous connaissez... On parle encore de nostalgie. Connaissez-vous l'émission Diva? Ça jouait à TVA. Ben oui. C'était l'univers des mannequins, là, tout ça. Bon, ben, il y a pas grand monde qui le sait, mais moi, à 15 ans, je faisais les voix de l'émission. Je faisais toutes les chansons dans l'émission. Ah ouais? Ouais, toutes Ah les ouais? chansons. Bon, ouais. ben, je vais Puis, être obligé de réécouter ça. puis C'est là sur YouTube. puis le premier disque que j'ai fait, dans le fond, c'est même pas etc., c'était l'album de Diva. J'ai plein de Ah ouais? chansons sur cet album-là, puis j'avais genre 15 ans, là. 15-16 max. Ton nom est écrit? Ouais. Je chantais avec Noémie Godin-Vigneault, qui est une des actrices qui jouait dans Diva. Puis écoute, j'ai eu un contre-disque rapide. Je te dis, on dirait que, je sais pas, j'avais une bonne étoile parce que ça a été assez simple pour moi de percer dans ce milieu-là. Tu sais. Full gratitude, là, je le prends 0 pour acquis. Là. C'est-tu fucked up pour une fille de 17 ans de se ramasser en avant de tout le monde puis que tout le monde chante ta tune puis tu sais, maintenant tout le monde veut un morceau à quelque part, Ouais. Tu sais, comment je dirais? C'est dur aussi. C'est beau et c'est dur. Dans le sens que tout d'un coup, je me sens isolée. Tout d'un coup, je me sens un peu seule de ma gang. Tout d'un coup, je me sens toute seule. Parce que là, mes amis, là, je suis tout le temps partie. Là, je suis en tournée. Là, je m'en vais en France. Là, ma famille, mes frères et sœurs, je marche dans la forêt, moi, d'habitude. Je veux dire, j'ai plus le temps de faire ça. Je constamment comme... J'ai un horaire de président, genre. Tu sais, c'est comme... Là, tout d'un coup, ma vie change du tout au tout. Ça contrôle putain. Là, je ne contrôle plus rien. Yes, Et ça, c'est une des choses que j'ai trouvé très difficile. Parce que j'étais une fille assez indépendante, moi, comme, tu sais, comme, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Puis j'étais comme, je fonçais, j'étais très ambitieuse. Puis là, tout d'un coup, ça, c'est quelque chose que je trouve dur pour moi. C'est le côté être géré. Dans le sens, avoir un gérant, avoir une équipe, avoir... moi... Pas être maître de ton horaire tout le temps. Ouais, comme... Puis ça fait depuis 2008 que je m'occupe de moi-même, tu sais, de mes affaires. Puis c'est correct, hein, je me sens très bien comme ça. Je trouve qu'il y a une espèce de perte de contrôle que j'ai eue. J'étais très jeune aussi, là, mais je trouvais ça difficile, ça. J'avais l'impression de me faire gérer ma vie, puis je perdais comme... moi, un peu à travers ça, c'est bizarre. Puis à 17 ans, normalement, c'est à partir de là que tu commences à plus te faire gérer. Ouais, c'est ça. Fait que t'as jamais arrêté, dans le fond. c'est comme, tellement bien dit. T'es passé de tes parents à un gérant, genre. Ouais, c'est ça. Exact. Un peu intense. T'étais-tu consulté dans les décisions aussi par rapport à ce qui s'en venait avec toi? Tu t'es posé beaucoup de choses? Oui, mais en même temps, à quel point? Pas tant. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on respectait l'essence de, tu sais, qu'est-ce que je voulais, tout ça, mais, tu sais, je me rappelle tellement... tu sais, mon premier album est sorti, puis après la tournée, là, tu sais, c'était quelque chose, là. Puis je m'en plains pas. Mais tu sais, comme, c'est des salles pleines à craquer. J'ai 17-18 ans, puis c'est un rythme de vie que je fais. Moi, je sors de la campagne, là, tu sais. Puis j'ai un canard dans ma cour, puis je suis une fille qui a besoin de... Tu sais. Puis là, écoute, c'était fou. Le rythme était fou. Puis je me rappelle que j'avais dit à l'époque à l'équipe qui s'occupait de moi, bon, là, je pense que je vais prendre un... Tu sais, j'aimerais ça comme me reposer un peu, là, tu sais. Oh non, là, tu sais, là, faut produire, là, je veux dire, là, faut faire un deuxième album, là, il faut pas manquer les ventes de Noël qui s'en viennent. Ah, les ventes de Noël. Vous voyez le genre un peu que, tu sais, ça fait... C'est dur. Pour vrai, là, c'est parce que tu deviens un produit. Ben, c'est aussi. ça. J'allais dire, tu te sens-tu utilisé? Ben, tu te sens comme que t'es plus tant maître de toi. C'est ça. T'es plus en contrôle de ta vie. C'est pas toi qui décide si on tourne à gauche, on le fait, puis c'est tout. Il y a quelqu'un qui va te dire « OK, tu peux le faire » ou « Pas tout de suite, plus tard, tu le feras. » Tu sais, moi, j'ai été approchée pour... puis c'était sorti dans le Journal de Montréal, là. C'était correct là, que ça sorte aussi, mais moi, j'ai été approchée pour aller faire Star Academy en France en 2004, je pense. Et je rentrais à l'académie là-bas sans faire d'audition, sans rien. J'avais gagné un Félix Révélation de l'année ici au Gala de la Disque.
J'avais vendu plus que 125 000 albums au Québec. Puis, tu sais, c'est supposé être un concours que, genre, en tout cas... Ben, tu sais, t'es pas supposé, là. Faut que tu passes des auditions. Mais bref, moi, j'avais un passe-droit. Puis la voix n'existait pas encore. Ouais, c'est ça. Non, exactement. Puis, écoute, c'est un souvenir assez déstabilisant encore aujourd'hui. Je pense que, tu sais, quelque part, il y avait peut-être des bonnes intentions de m'emmener là-bas, mais en même temps, ça aurait fait tout un scandale ici parce que t'es pas supposé être connu quand tu passes à Star Academy, là, tu sais. Puis j'avais été en France, j'étais restée 24 heures, puis j'étais revenue au Québec. J'étais supposée de partir pour 4 mois. Puis j'étais allée en France, j'ai dit non, je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Puis je suis pas à l'aise. Moi, être filmé 24 heures sur 24, c'est pas moi. Je vais faire de l'anxiété, je me sentirai pas bien. Puis finalement, ça a été le début de la fin avec mon équipe parce que je me suis comme vraiment affirmée. Moi, je disais, je vais revenir en France, mais d'une autre façon, OK? Puis ça aurait fait tout un scandale si j'étais rentrée là-bas. Tu sais, en tout cas, c'est très... T'sais, est-ce qu'on veut un scandale? Parce que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. C'est comme, moi, je pense que c'était voulu. Bref, il est arrivé tellement d'anecdotes, des choses que les gens ne savent pas, évidemment. Mais... Ben là, il reste 20 minutes d'anecdotes. Ça, c'était avant l'ère des réseaux sociaux. Puis je parle beaucoup, hein. Non, c'est ça qu'on veut, là. OK. C'est pas l'invité. Si ça serait juste nous autres qui parlerions, ça ferait longtemps qu'on aurait été. Puis cette expérience-là, comme coach à Mixmania, as-tu coaché un peu dans cette optique-là? Parce que les autres, ils embarquaient dans un phénomène, dans une grosse affaire, tu sais, Club Soda, Centre Bell, les centres d'achat remplis. C'est ce que tu as abordé. C'est hot, comme j'aime beaucoup ta question parce que... Puis je suis peut-être trop maman, puis je suis peut-être trop... Je le sais pas, tu sais. Je réfléchis beaucoup. Je suis une fille qui est très cérébrale dans la vie, je pense. Probablement trop. J'analyse beaucoup. Puis, tu sais, autant c'est beau, autant ce que le public voit, c'est la gloire, c'est le côté glamour, c'est wow, tu sais. Puis, mais, moi, je me rappelle que je disais aux jeunes, il me semble que c'était comme... Continue à aller à l'école en même temps. Tu sais, genre, comme, bâtis-toi ailleurs aussi. Pas pour dire que tu feras pas ce métier-là, mais pour être plus fort dans ce métier-là. D'avoir des bases ailleurs, puis d'être bâti en tant qu'être humain ailleurs que juste... C'est parce que ça peut être très destructeur aussi. C'est un beau métier, mais si tu bases ta valeur personnelle et ton estime de toi sur est-ce que les gens m'aiment et vont acheter des billets ou des CD, tu peux être détruit là-dedans, là, tu sais. Puis quand t'es jeune, comme les jeunes de Mix, tu sais, de Mixmania, c'était... Après ça, tu retournes chez vous quand c'est fini, là. Hey, la drop, là, je m'excuse, mais il y en a qui font des dépressions, là, puis c'est solide, là. Tu vis sur un high de même pendant je sais pas combien de temps. Tu fais le Centre Bell à 12 ans, là. Ben c'est ça. Faire une dépression à 12 ans après le Centre Bell, ça doit être spécial. Ben, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui va topper ça après? T'sais? Exactement. C'est tellement ça. Fait que moi, moi, là, je crois énormément à... C'est ça. Je pense que j'ai une phrase que j'aime et que j'ai envie de vous dire, c'est... Moi, je vois l'être humain, là, chacun d'entre nous, là, ici, comme un diamant, OK? Dans la vie. C'est-à-dire qu'un diamant, là, ça a plein d'angles pour briller, OK? Puis moi, je me suis toujours dit, oui, je suis chanteuse, mais j'ai le droit d'être aussi d'autres choses. J'ai le droit de briller de plein d'angles différents, de plein de façons différentes pour être ce diamant-là qui shine, tu comprends? Fait que c'est aussi de s'ouvrir l'esprit, de continuer à s'éduquer, de continuer à avoir envie de grandir et de se bâtir en tant qu'être humain. Puis ça, il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de femme ou homme, ou peu importe. Il n'y a pas de... moi, je fais ce métier-là et donc je ne me définis que par ce métier-là, tu sais. On n'est jamais qu'une seule chose. On est vraiment... Gardez ça en tête. Je trouve ça tellement beau comme image. Puis je me dis, il me semble qu'on se donne la permission comme ça d'être tout ce qu'on peut être. On a une vie. Ça va vite. Une seule, tu sais. On peut-tu applaudir à ça? Ah ouais, quand même, là, c'est ça que je me disais, moi aussi. Des leçons de vie par Gabriel des Trois-Maisons ce matin, vous n'êtes pas venus pour rien.
Tu parlais de la nostalgie des années 2000 où l'industrie peut-être contrôlait un peu plus. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, avec les plateformes numériques, les artistes sont un peu plus en contrôle de leurs produits? Tu sais, je pense à des Roxane Bruno qui se sont bâtis d'elles-mêmes puis qui, après ça, là, sont tombés dans la grosse affaire, mais c'est parti d'eux autres en premier. Là. Ça, honnêtement, tu sais, il y a du moins bon dans tout ça, les réseaux sociaux puis tout ça, tu sais, je veux dire, mais il y a du bon aussi. Puis le bon, en tout cas, côté artistique, là, ce qui est le fun, création, c'est que moi, là, j'ai le contrôle sur ce que je dis maintenant. C'est-à-dire qu'avant, je faisais une entrevue avec un journaliste. J'arrivais chez nous, je me croisais les doigts que ça soit bien écrit puis que ça soit qu'est-ce que j'ai dit, tu sais. Mais c'était pas ça, là. Je veux dire, souvent, je faisais full attention à comment j'expliquais les choses parce qu'il y a eu des gros titres que j'étais comme, pourquoi c'est ça, le gros titre? Tu sais, genre, je me rappelle un magazine, à un moment donné, que j'avais fait, c'était « Je suis une vraie Miss Pharmacie ». Why? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit pour qu'ils écrivent ça? Ben oui, je parlais de genre, j'aime ça me crémer le visage, j'aime ça, moi, les petits produits de beauté, puis gna gna gna. Ben, je suis une vraie Miss Pharmacie. Là, j'étais comme, wow, tu sais, c'est vraiment, là, c'était intéressant, là, ça. Solide, là, tu sais, je veux dire, en tout cas. Un contrat de pub avec Pharmaprix après? Non, même pas. Mais. Mon surnom, c'est Coutu. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, au moins, maintenant, je veux dire, si j'écris quelque chose sur Facebook, c'est moi qui l'écris. Je me sers de mes réseaux sociaux pour la personne que je suis. Puis après ça, si quelqu'un écrit une bêtise ou peu importe, honnêtement, je vais juste une parenthèse, c'est pas arrivé souvent, là, tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un à controverse dans la vie, là. Je ne cherche pas les scandales, puis tu sais, vraiment pas, là. Fait que... Scoop est capable de le trouver. Ben, tu sais, fait que c'est ça que j'aime des réseaux sociaux. Moi, quand j'écris de quoi, tu sais, c'est moi. C'est moi, c'est pas mon équipe. Tu sais, ça veut dire, c'est moi qui parle. Fait que quand je vous réponds, c'est moi aussi. OK? Juste sachez-le. Comme ça, attention, tu vas avoir plein de monde qui vont t'écrire sur Messenger. C'est comme, what? C'est elle qui répond? Oh yeah! Certain. C'est ça qui est cool, c'est l'accessibilité. Puis, ouais, exactement. T'as plus besoin de personnes qui te gèrent. Puis, pas besoin, là, mais... Tu sais, il y a des personnes clés avec qui je travaille, tu sais, mais je pense que ayant commencé tellement jeune dans ce métier-là que j'ai besoin d'avoir un contrôle sur ma vie et sur ce que je fais. Puis ça, c'est important pour moi. Puis je travaille avec des bonnes personnes quand même, mais tu sais, j'ai besoin. J'ai juste besoin d'être moi à travers tout ça. C'est tout. C'est totalement légitime après tout ce que tu as passé. Moi, je comprends. Moi, ouais. Qu'est-ce qu'elle nous prépare de ce temps-là, Gabrielle Trois-Maisons? Et là, elle s'en retourne chez elle tantôt. Elle a un bon 6h30, 7h de route à faire. Et après ça, demain, elle va répéter parce que je commence le 7 juillet jusqu'au 5 août. C'est loin, je le sais, mais si jamais vous venez dans le coin, 7 juillet au 5 août, je fais partie d'un spectacle qui s'appelle Nos icônes. Et c'est au Théâtre Hector Charland de l'Assomption. On est en résidence au théâtre pour 20 représentations du spectacle. Ouais, tout le mois de juillet, on est là. Nice. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, être en résidence dans un théâtre, c'est rare que ça arrive pour vrai. Pour des artistes, souvent, on fait plus de la tournée, puis on fait beaucoup de routes à travers tout ça. Mais là, moi, j'aime assez ça. Je vais faire dodo chez moi chaque soir. Le lendemain, je m'en retourne, je vais faire mon beau spectacle. C'est tellement une belle salle. D'ailleurs, tu sais, venez, là, des beaux restaurants, il y en a. Puis c'est vraiment une belle ville, l'Assomption aussi. Puis c'est ça, c'est Nos icônes. En fait, je suis avec Camélia Zaki, qui a fait Star Academy dernièrement, hein? Oui, exactement. C'est 2022. Joe, notre fact-checker. Super. Il y a aussi Nicolas Drolet puis Alex Simpson. C'est un show où on fait vraiment... il y a une histoire. Donc, il y a du jeu aussi sur scène. Ça, c'est mon beau défi à moi, là. C'est vraiment le jeu les textes, tout ça. Mm-hmm. Donc... c'est rigolo aussi souvent. C'est touchant. C'est nos icônes. Donc, on va autant chanter du Robert Charlebois que du Elton John, que du Alice Robbie, que Coldplay. Tu sais, fait qu'on va vraiment un peu partout. Puis, il y a une histoire qui est tissée à travers les chansons qu'on chante. Il y a des petites chorégraphies. C'est rigolo. C'est vraiment, ça va être un super de beau show. Donc, je fais juste le dire du 7 juillet au 5 août. Je suis super contente de
de proposer ça aux gens. Et toi, tu personnifies quelle artiste? Ben moi, elle s'appelle Chantal. Tu sais, elle, là, c'est vraiment comme... Elle, là, elle tripe sa musique, OK? Là, fait que c'est vraiment une fan finie, elle. Elle capote, là, je te dis. Fait que, ouais, c'est ça. Chantal est un peu too much, là. Tu sais, elle, c'est vraiment une fan de musique et d'artistes. Oh my God, ouais. T'es rendu à un âge où tu te fais caster pour un rôle de Chantal. Ouais, Chantal. Chantal, là, ta chanson. Chantal, elle allait-tu au show de Gabriel des Trois Maisons à l'époque, je pense? Oui, je pense que oui. Ouais. Elle a à peu près 25 autographes, là, tu sais. Ouais. Elle a son magazine cool. Oui. Son magazine cool signé, c'est vrai, hein? Puis quand vous êtes rencontrés, toi et Camille, est-ce que vous avez échangé un traditionnel bracelet de l'amitié ou un collier de l'amitié? Ça aurait fait très 2000. Hein? On aurait dû. Hey, c'est bien cute. Mais il est encore temps, là. Mais moi, je tripe sur ton collier. Ah, mais j'ai vu que Hélène a un genre de... On a tout eu hier. Mais t'en veux-tu un? Parce que je te l'offre, moi, ça me dérange pas. Ce petit... OK, dans le fond, c'est vraiment du FHE. Ouais. Mais c'est donc bien cool. Je vais le porter fièrement, mais si tu le veux, je te l'offre. Ben là, tu auras un souvenir. Wow! Crime, la clap est venue plus vite pour ça. Merci! J'adore, La clap est venue plus vite pour ça c'est que pour très le dire. coloré. Tu vas partir avec plein de beaux souvenirs de nous. Oh, oui. Ça, c'est unique, hein? Il y en a juste un comme ça. Ouais. Puis tu me le donnes, t'es bien fin. fait plaisir. Merci. Tu pourras jamais nous oublier. Je pourrais jamais oublier. Dis comme ça. FHE, toi. Jamais. Oh. Je vais venir à toutes les shows, nos icônes. Je vais être dans le bac. Oui, c'est ça. Je vais te filmer. Je suis trop bien creepy. Juste un peu. Mais non, mais on s'est rencontrés à Montréal pour le tournage de la pub. Ouais. La première, en fait, on s'était parlé avant Oui. par Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tourné... c'était en mai, je crois. C'est en mai? Même avant ça, je pense en avril. Ouais. Bref, on sont descendus... ou montés, je sais plus. Non, descendus. Ils sont descendus à Montréal. On a fait le tournage de la pub. C'était super cool. C'était vraiment, genre, ils m'ont vraiment arrangé comme dans les années 2000. Là, les cheveux un petit peu gaufrés, le petit T-shirt coloré, les jeans. D'ailleurs, Camille, elle m'a donné sa paire de jeans parce que j'étais comme, ils sont bien belles, tes jeans. Puis là, t'es comme, ben là, t'es vu-tu? J'étais comme, ben... Non, là, tu sais, je voulais juste te dire qu'elle était belle, là, mais non, mais pour vrai, je t'ai donne. Fait que là, j'ai une paire de jeans, j'ai un collier, puis j'ai des chandails. Fait que moi, je suis venue me vêtir au FHE. Quelque chose à donner, là, c'est le temps, là. Il manque une paire de souliers. On cherche une paire de souliers pour compléter le kit. Casquette, peut-être. Des bas, peut-être, ou un chouchou de cheveux, je sais pas. Tu vas repartir bien équipé. Mais hey, jeans, chandail, puis merci, sérieux, ça me fait des beaux souvenirs. Mais bref, elle m'a donné sa paire de jeans, puis on a trippé à faire la pub pour le FHE. Honnêtement, puis c'est drôle, hein, parce que moi, comme je disais, j'ai 5 frères et sœurs. Ma petite sœur Marie-Ève qui me dit... J'ai tellement aimé la pub, Gab, là, c'est trop bon, là. Sérieux, là, tu sais, avec les cheveux, puis tout. Wow! Puis en tout cas, ouais, ça a tapé dans le mille. Elle dit, puis le FHE, là, attention, c'est chaud, tu sais, c'est dangereux. En tout cas, c'était un peu humoriste, là. C'était ma minute humoristique. Qui a réalisé la pub, Camille? Hélène Théberge. Ah oui, OK. Oui! Ah oui, c'est Hélène. C'est Hélène qui a l'autre collier dans son cou. Ben, je sais pas si c'est un FHE, mais il y a plein de... Il est un petit peu dans le même style. Il est très beau. Ouais. Cette femme est incroyable. Mais ça. Elle a même pas besoin de gentille. dormir en plus, c'est ça l'affaire. Elle dort jamais, Elle dort genre. jamais. C'est comme la petite fille dans le cercle, je comprends pas. Ah, c'est pour ça que son lit sur une TV, hein, je comprends, là. Hey, le cercle. Ça, c'est genre la fille qui avait tous les cheveux Ouais. dégueux. Ah, ça m'a... Puis là, elle sortait pas quelque chose de sa bouche. Mais elle sort de la télé aussi, un moment donné. Oh mon Dieu. Elle est plein d'eau, ben comme... Je pense que j'ai vu à peu près, je sais pas, 4 minutes de ce film-là. Ça m'a marqué à vie. Moi, je suis pas capable de regarder des films d'horreur. Pas capable. Ça me traumatise. Genre. C'est très années 2000 aussi, le cirque, me semble. Oh, Oui. Ouais. Fait qu'on est dans... t'sais, Dans la thématique, on est dans la parle pas de thématique. n'importe Ouais. quoi, là. Parce que le premier film qui riait d'un peu des films d'épouvante, c'était film de peur, qui Ouais. était dans ces années-là, parce que Ouais. le cirque existait parce qu'il a été parodié. Fait que... en tout cas... je sais Bref. Bref. Hey, mais, Bravo, Ben. avant d'oublier, là, j'ai une idée depuis tantôt dans ma tête, fait qu'il faut que je la dise. Là. Mais moi, je suis restée stickée sur My Heart Will Go On dans le bateau du Titanic fait en carton. Là. Ouais. Puis j'aimerais bien ça que l'année prochaine, le FHE, la thématique, ça soit le Titanic parce que c'est mon film préféré. Hey, tellement de bonnes idées. Puis que tu viennes chanter My Heart Will Go On dans un faux Titanic en carton. Ça serait trop...
Aïe, C'est mon nouveau rêve pour topper cette année, Puis on maintenant. fait ça à l'Arena Régent Hall. On pourrait peut-être envoyer un courriel à Leonardo. Peut-être qu'il est dispo. Ouais. Hey, ça te tente-tu de venir chiller dans un devant de bâton en carton? À Rouen-Noranda. Ouais, Amanda. Porte le masque. C'est tout. Hey, ça serait une bonne thématique, pareil. Ce serait bon, hein? Eh oui. Eh mon Dieu, j'ai comme... Est-ce que vous avez aimé Titanic? Oui. C'était tout un... Oui, quand même. My God. C'était quel votre VHS préféré, le premier ou le deuxième? Votre VHS. L'avez-vous rembobiné? C'est ça la question. Ah, quel beau film. You're here, there's nothing I fear. Ouais. Bon, juste pour les gens qui nous écoutent, on a tous les droits de chanter tout ça. Là. Oui. Hein? On dépasse pas 15 secondes. 15 secondes, ça va. C'est ça. Ouais. OK, oui, c'est vrai. De toute façon, ça a plus que 50 ans, ça. Oui. Oui. Ben, si ma mère, elle écoute de la musique des années 20, c'est Titanic, ça a 50 ans. C'est vrai. Là, on est rendu au stade où on est comme, OK, l'adrénaline redescend, là. Hey, mais vous vous êtes couché quand même un petit peu. Quand même, hein? Moi, quand mon cadran a sonné ce matin, je le croyais pas. J'étais comme, ben non. La nuit est terminée. Oui. Hein? Je dormais Ouais. tellement bien. Merci, Honoranda. Ben oui. Le Elle Noranda, plug nos partenaires est Ben, incroyable. regarde. Non, mais merci, sérieusement, tellement bien reçu, faut le dire. C'est vrai, ça. On parlait de karaoké. Tu sais, c'est quoi ta chanson Ouais. de karaoké quand tu chantes au karaoké? Mettons. Honnêtement, j'ai pas tant chanté au karaoké dans ma vie, étonnamment. Je sais que comme je sais pas, c'est comme vraiment hot puis à la mode là, le karaoké dans la vie. Mais moi c'est souvent If You're Not in It for Love de Shania Twain. J'aime beaucoup Shania Twain. Tu es allé la voir au Centre Bell? J'étais allée la voir, mais pas dernièrement. Je l'ai vue, non, parce que j'étais en répétition, mais sinon, je l'ai vue déjà il y a très longtemps. Mais je la trouve belle, je la trouve bubbly, je la trouve... je suis contente qu'elle revienne. Mais moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Shania Twain du premier album The Woman in... C'était ça, The Woman in Me? Oui, The Woman in Me, qui est sorti genre en 95. Puis, mind if I sit down? C'est ça. Can I buy you around? If you're not in it for love, if you're not willing to give it all you got, if you're not in it for life, if you're not in it for love, well, let me make it clear to you, my dear, yeah. Dun, dun, dun. You're on est not in it for VIP. love, I'm out of here. Moi, le tech capote, là, il a mis du reverb. Ah ouais, c'est lancé en fou. Let's go, Jay, c'était ton heure de gloire. Je sais pas si Shania Twain fait partie du spectacle de nos icônes, mais en tout cas, j'y penserais. Ça serait une très bonne icône. Genre. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais je peux pas le dire. Tellement. Ouais, c'est ça, faut pas trop dévoiler. Elle vient de, oui, c'est ça, de Timmins. Ouais, c'est quand même pas loin. Tout près d'ici. Ben, non. J'aimerais ça aller visiter. Ah ouais, mon Dieu. Ben, l'Ontario, on est vraiment à côté. Ouais. on est proche. Peut-être une heure et demie, mettons, mais... Mais je sais qu'on peut visiter genre sa maison, qui est un musée ou je sais pas trop. là. C'est creepy. À l'entrée de la ville, Ouais. on place of Shania Twain. là. Wow. C'est génial. Mais Ben, la écoute, ville d'Emma, ça n'a pas voulu que je fasse ça pour moi. T'as une grosse pancarte. On place of Benoît. Ben ouais. Calice. Sûrement parce que je suis pas connu, mais en tout cas. Mais la pancarte est là, elle existe. Je sais pas. C'est pas vrai. T'as-tu une pancarte devant chez vous qui est comme rentrer visiter chez nous? L'exemple. J'ai des bonbons et une vanne blanche. Moi, je viens de me cogner les dents sur le micro. Ça, c'est moi. On pourrait créer une pancarte Birthplace of Gabriel Trop-Maison à Rouen. Là, faire comme site qui était né. Non, mais auparavant, on pourrait mettre une photo, genre Gabriel Trois-Maisons was here. Vas-y. 2023. FHE. OK, parfait. Un walk of fame avec une étoile en avant du Paramount, ce serait pas pire. Oh my God, avec juste une étoile puis il y a juste ton nom. C'est juste Gabriel. That's it. Il n'y a personne d'autre qui a droit à ça. C'est malade. On le fait. Il y a plein de personnalités quand même importantes, historiques qui sont Ah, on venues à s'en Rouen, mais fout. eux autres, non. On s'en Dave fout des Young de autres. son aréna, là, c'est correct. Tu l'as ton aréna, gars. C'est ça. Bon, c'est ça. On pourrait renommer le Paramount le Gabriel des Trois-Maisons. Le Paragab. Le Paragab! Ouf. Ah, le- brainstorm, hein, Ouais, c'est ça, tu sais, vous êtes les bienvenus à donner des idées.
On a une boîte de commentaires. Quelqu'un allait mettre une boîte de commentaires là-bas, s'il vous plaît. Je sais pas s'il y a peut-être des gens dans le public qui ont des questions ou. Ouais, il y a tout le monde qui ont des questions. On prend les questions. Si jamais vous voulez. Je n'arrive pas. Ouais. C'était à l'Arena ici, hein? Je me rappelle de ça. On peut peut-être répéter. T'étais bénévole pour le premier... Oh! Ça fait combien de temps, genre 20? Hey, c'est incroyable. Puis t'es là aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui. Puis en plus, t'as un T-shirt. Ouais. Avec ma petite face de 17 ans dessus. Hey, merci. Merci beaucoup. C'est super gentil. Wow. Mais ça aussi, il parlait des fêtes du Canada. À une certaine époque, c'était comme... Moi, c'est là que j'ai découvert la musique, tu sais. Ouais. C'est dans les à la fête du Canada. Le festival de fête du Canada, c'était là parce qu'il y avait, tu sais, le financement pour les Saint-Jean de Mané, il n'y en avait plus. Fait que là, la fête du Canada, c'est comme une tradition. Puis là, tu sais, j'ai vu des bands comme Okoumé. Ouais. Très canadien. Oui. Ben, oui. Il n'y avait plus de financement pour les fêtes. Ça avait beaucoup diminué, puis Mané, le Fête du Canada, on avait plus. Puis là, Mané, ça aussi, ils ont coupé. Ah ouais. Puis là, il y a moins de Fête du Canada en général. OK, ouais. Mais il reste encore de la merch, là, du FHA. là-bas. Elle est encore disponible, là, gâtez-vous. Ben oui, puis comme tu disais, il y a $1 qui va à chaque objet vendu ou presque. C'est ça. Faites ça pas chaque objet vendu pour la Croix-Rouge. Faites pas ça même. pour nous, faites ça pour la Croix-Rouge. Ouais. Puis pour avoir la face de Gabrielle sur votre T-shirt. C'est cool. C'est important. Vous allez bien dormir. Ouais, c'est ça. Si vous le mettez pour dormir, là, mettez des chansons. T'imagines, mettons en plus, là, c'est direct genre sur le cœur. Je suis sur le. Ouais, quand même. Le cœur à droite, là, si votre cœur est à droite. Il y a du monde qui se forme, là, des fois. Mais, fait que vous pouvez genre avoir une petite jaquette avec sur votre cœur à droite la face de Gabrielle bien dormir. Oui, je vais vous accompagner dans vos rêves. C'est tellement de la merde! mais ouais, c'est ça. Hein? Fait qu'il est quelle heure, là? Et 11h. Ah ben là, ça veut-tu dire que c'est fini? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle... Ah, y a d'autres questions dans la salle? Questions, parce que là, Moi, il faut que j'aille me coucher, fait que on se dépêche. Last call pour les questions, les chats! Oui! Attends un peu, Joe, on va taper tout. Parce que les gens qui vont nous écouter et qui nous écoutent, eux autres, ils n'entendent rien, ils ont juste une réponse. Ah, c'est ça. J'ai une question. Là, on sait que Marjo, elle revient pas à la voix. Est-ce que tu es intéressé de la remplacer? Hey, wow, c'est une belle question. Écoute, honnêtement, il faudrait qu'il me propose, puis que je... Mais ça pourrait être intéressant parce que j'ai quand même fait ça souvent, être... coach ou juge dans des concours. J'aime ça aussi, je trouve que, mais je serais pas là pour je veux pas, puis de toute façon, je pense vraiment pas que c'est le concept de la voix ici au Québec, mais pas de descendre quelqu'un, mais de l'élever. Puis, de l'élever avec, de valoriser ses points forts, puis de peut-être aller travailler le reste, mais écoute, on sait pas. Faudrait qu'il m'appelle. Ben, appelez-la, s'il vous plaît, ça serait malade. Je vais genre être dans les coulisses encore une fois, puis je vais être comme... Je la suis partout à partir d'aujourd'hui. Ses cheveux sentent tellement bon. Y a-tu quelqu'un qui a un contact avec Stéphane Laporte, là? Faut que cette information se rende. D'autres questions? Hey, merci d'être venu ici ce merci. matin. Là. Sérieusement, je l'apprécie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Ben, merci à toi. Camille. Merci à vous autres. Guys, c'est vraiment... Ça fait plaisir. C'était le fun. Bon retour à la maison. Bon retour. Merci. Bonne route. Je vous remercie aussi tous les gens qui ont fait des podcasts toute la fin de semaine. Tout le monde saillit, Pantelis. Il y avait les poules mouillées aussi qui ont animé les après-midi podcasts. On a eu bien du fun à gérer tout ça. Donc, on s'est fait beaucoup de plaisir dans les après-midi. Merci à Camille de nous avoir fait confiance aussi pour la gestion de tout ça. Suivez aussi. la page du FHE pour la prochaine année, pour tout le développement. Là, on va prendre un break, fait qu'on va être tranquille. Mais... Il a dit la prochaine année avec le plus de genre, je veux plus en entendre parler pour les prochaines 10 semaines. Non, ça va. En septembre. Ouais, c'est ça. Mais oui, Jusqu'en septembre. Ben merci à tous les bénévoles, à tous les festivaliers, festivalières, à tous les partenaires impliqués. Sérieusement, ça a juste pas de bon sens. Merci à Camille. Ah, merci à l'équipe. Merci à l'équipe. Merci à Benoît, Hélène, David, Janice,
JF, Julie, j'oublie-tu quelqu'un? Passe pas. Passe pas, non. Les membres du CA qui sont juste malades, là, tu sais, je veux dire, what the fuck, là, sont tellement impliqués, je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Merci. Merci. Je vous aime. Merci Saint-Exupéry pour la commandite ce matin. Je suis rempli de fruits. Merci à la technique, Steve et on n'arrêtera pas de dire merci. Puis, Vous êtes assis là pour le reste de vos vies. Merci aux chaises, merci aux tables, merci au stage. Merci Pierre-Marc. Merci. Merci Benoît. Merci. Bonne fin de journée.